J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du 17 janvier 2023. Je voulais attirer votre attention, ya jama'a, sur un fait qui pour moi symbolise toute l'hypocrisie de la propagande des appareils médiatiques des autorités algériennes et de la propagande algérienne tout court. La propagande algérienne n'a aucun sens. Choufou, celui qui est en Algérie, subhanallah, le noir peut devenir blanc, le blanc peut devenir noir. C'est selon les humeurs, les circonstances et les intérêts du régime et des autorités et des dirigeants. Celui qui est traître aujourd'hui, tout le monde, le traître d'aujourd'hui peut devenir le héros de demain. Et le héros d'aujourd'hui peut devenir le traître de demain. Regardez ce qui se passe depuis le 15 janvier 2023 avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a été diffamé, dénigré, insulté à longueur de journée durant toute l'année 2022 par tous les médias algériens, par tous les médias les plus proches du régime algérien. Tous les appareils de propagande du régime algérien ont été actionnés contre Samuel Eto'o dès l'élimination de l'Algérie à la fin du mois de mars, lors de ce fameux match, rappelez-vous, entre l'Algérie et le Cameroun, Feblida, lorsque nous avons perdu 2-1, nous avons été éliminés cruellement pour aller en Coupe du Monde, cette fameuse Coupe du Monde 2022 au Qatar que nous avons ratée. Depuis fin mars 2022 jusqu'à la Coupe du Monde, pendant même le déroulement de la Coupe du Monde, rappelez-vous, c'est l'agression. Comme Samuel Eto'o a perdu ses nerfs, comme il a fini par agresser physiquement un supporter algérien, qui l'a provoqué, qui n'a pas cessé de le provoquer, de le pousser à bout de nerfs, de le tétiller, de l'énerver avec des insultes, avec des graves accusations de corruption. Durant toute l'année 2022, Samuel Eto'o a été accusé de corruption, d'avoir donné des pots de vin à Bakary Gassama, avec l'arbitre gambien, d'avoir orchestré, d'avoir triché pour permettre au Cameroun d'éliminer l'Algérie, d'avoir influencé le cours des événements pour que l'Algérie, pour que le match Cameroun-Algérie soit arbitré par un arbitre corrompu. On l'a accusé d'être à la tête d'un réseau de corrompus, de corrupteurs, qui orchestre qui falsifie les résultats des matchs pour arranger ou là pour des intérêts politiques ou là pour des agendas purement personnels et mercantiles. On a fait de Samuel Eto'o l'un des joueurs africains les plus brillants de sa génération, l'un des symboles du football africain, l'un des plus grands talents du football africain. On a fait de lui un personnage dégoûtant, dégueulasse, exécrable. On l'a insulté à longueur de journée. Toujours au lendemain, la réconciliation d'Ert, le 15 janvier, qui déjà Samuel Eto'o pour participer, il a été invité à assister à la CHAN, à la Coupe d'Afrique des joueurs, locaux, et il a été accueilli par le président le président du comité d'organisation de la CHAN en Algérie, Monsieur Rachid Oukali. On lui a réservé tous les honneurs, on l'a accueilli favorablement. Et l'âge de guerre a été enterré. Le président de la Fédération algérienne de football l'a accueilli. On l'a emmené jusqu'à Oran pour qu'il assiste au match de l'équipe du Cameroun qui a failli ne pas participer. Mais les autorités algériennes se sont ravisées. Ils ont pas voulu se retrouver avec deux boycotts, un boycott marocain, un boycott camerounais. Ils ont donné tous les gages de sécurité et de bon accueil à la Fédération camerounaise du football. Rahel Wahran, il y a eu le match Congo contre le Cameroun le 16 janvier dernier où Samuel Eto'o était à la tribune d'honneur. Les gens l'embrassaient, le saluaient. Et Samuel Eto'o a joué le jeu. Voilà ce qu'il a déclaré à Alger. Je ne trahirai jamais mes amis. L'Algérie a été du côté du Cameroun quand on traversait un moment difficile lors de la CAN 2019 du Cameroun. Il est du devoir du président de la Fédération camerounaise de football d'être en retour du côté du président de la FAF. Voilà ce qu'a dit Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o, le football, voilà ce qu'il a dit encore. Le football est là pour aider et non pas pour diviser. Et nous n'allons pas changer cette histoire. Le président que je suis doit retourner l'ascenseur au président de la Fédération algérienne de football, car il a été aux côtés du Cameroun quand on avait besoin de soutien. Samuel Eto'o qui le déclare. Donc, il y a apparemment que Samuel Eto'o veut soutenir l'Algérie dans sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, alors qu'elle est en concurrence avec le Maroc. Le Maroc
qui est très proche et qui fait un lobbying très proche du Cameroun et de plusieurs pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, et qui fait un lobbying important sur le plan sportif pour soigner son image et pour s'imposer comme le cœur battant du football africain. Et malgré ça, malgré toutes les insultes, malgré toutes les humiliations qui ont été infligées à Samuel Eto'o au football camerounais et toutes les rumeurs malveillantes, etc., Samuel Eto'o a été accueilli, on lui a déroulé le tapis rouge, Samuel Eto'o a متفاهمين معاه. شوفوا سبحان الله كومو هذه كاع سي l'hypocrisie algérienne. وراهم هادو les accusateurs, وراهم هادو ceux qui ont organisé des rassemblements devant les sièges de la FIFA en Suisse, devant les locaux de la FIFA en Suisse, à Zurich et ailleurs, qui ont fait des rassemblements en Europe, ou celles et ceux qui ont alimenté une campagne médiatique de dénigrement, d'injures à l'encontre de tout ce qui est camerounais, ou ceux et celles et ceux qui sont partis jusqu'au Qatar pour emmerder les supporters camerounais, pour les perturber, pour les harceler, pour parasiter leurs matchs. Ils ont même soutenu les équipes adverses du Cameroun. Ils ont organisé des rassemblements et à Doha contre les Camerounais. Ils ont chanté. Il y a eu même des chants racistes. Il y a eu des dérapages médiatiques très graves. شفنا في الشروق, في البلاد, في النهار, contre le Cameroun et les Camerounais et les Camerounaises. وين راهي الحكاية هذه؟ Les gars, c'est du passé. Comme l'Algérie a voulu absolument, elle avait anticipé le boycott du Maroc. L'Algérie avait tout fait pour rassurer le Cameroun. Donc, elle a invité Samuel Eto'o pour le traiter comme un héros, comme un invité d'honneur, et pour lui réserver tous les honneurs, et pour lui rendre hommage, et pour le traiter comme un roi du continent. Donc, ils ont voulu, ils se sont réconciliés avec le Cameroun pour se concentrer uniquement contre le Maroc. Donc, tout ce qui était raconté, toutes les propos diffamatoires, toutes les saletés médiatiques qui ont été diffusées massivement durant l'année 2022 ont été supprimées en un seul clic par les appareils par les appareils propagandistes du régime algérien. Hey, l'Algérie, rien n'est solide, c'est pour ça qu'ils chauffent des clips, tu es un traître. Le traître, aujourd'hui, moi, je suis un traître, hein. Demain, je peux être considéré comme un héros. Demain, capable, aucun redouane, Inch'Allah. Je trouve un arrangement, où le régime algérien trouve au moins, il a besoin de moi, où il a besoin de réaliser de faire un arrangement avec moi, où là, il trouve qu'il a besoin de m'utiliser, il va me transformer en un héros. Rien n'est stable. Chef le général Nazar, qui a été condamné à 20 ans de prison ferme en 2019 et en 2019 et en 2021. Qui traîne en Algérie en 2020 et en 2019. Qui traîne en Algérie qui traîne en Algérie. Avec un avion présidentiel ou Derolo, etc. Ou tous les honneurs à l'aéroport de Boufarik, ou Starfo Bef l'état-major, ou les accusations au tribunal militaire de Blida, etc. Mais Kainwelo, c'était vers la fin de l'année 2019 qui c'était décembre 2020. Voilà. C'était décembre 2020 où il est entré. J'en ai parlé à l'affaire Algérie, pas d'Arkinalea. Et des cas comme ça, il y en a, ils sont légion. Les traîtres à l'époque de Gaïd Salah sont devenus Général Toufi, Roumhana Djabbar, ou les anciens TDS des années 90, quand ils se bouffaient en fiort de Gaïd Salah, ou Makhlaoulhomj, où Gaïd Salah, il était applaudi comme un héros contre les alliés de l'armée, les alliés des généraux du colonialisme français, ou l'aide France, Makhlaoulhomj, ou le Général Toufi, Roumhana Djabbar, je DS dans les années 90, qui étaient les adversaires du général major, de l'ex-patron de l'institution militaire, Gaïd Salah. غير Gaïd Salah, le pouvoir algérien a changé. Là, les traîtres d'hier sont devenus les véritables patrons de la nouvelle Algérie, respectés. Non, général-major, général de Djabbar a été réhabilité, on lui a donné un poste. Sorti de prison dès juillet 2020, il a été réhabilité vers la fin de l'année 2020. En 2021, il a occupé des postes importants. Général-major, général Toufer, sa maison est devenue un lieu important, un lieu de pèlerinage pour les dirigeants de la nouvelle Algérie. Comme si rien ne s'est passé, comme si rien ne s'est passé. Rappelez-vous, alors que il y a une année auparavant, ils étaient insultés, ils étaient diffamés, ils étaient méprisés, humiliés. Rien n'est stable, rien n'est fiable en Algérie. Ça n'a aucune crédibilité. C'est pour ça que comme la propagande algérienne n'est pas crédible. N'est pas crédible.
Aucune des propagandes, toutes les propagandes lancées en Algérie par les médias proches du régime algérien n'ont aucune crédibilité. Elles obéissent à des calculs politiques provisoires, à des calculs politiciens provisoires, à des agendas provisoires qui peuvent radicalement changer dans les mois et les semaines à venir. Donc, s'il vous plaît, l'affaire Samuel Eto'o, elle démontre en Algérie, tout est une question d'intérêt. Il n'y a rien de sincère, de fiable, de crédible, de noble. Il y a une grande hypocrisie. Une véritable grande hypocrisie. Une véritable grande hypocrisie. Au général, Mali Camerounais, ou Samuel Eto'o, ou là maintenant, il est devenu l'ami de l'Algérie. Le meilleur ami de l'Algérie. Le meilleur copain de l'Algérie. Le frère de l'Algérie. Alors que البارح ما خليته فيه والو سبيتوه طيحوا له بالكلام ردوه ان كولومبو un maître chanteur le responsable un parrain de la mafia. L'homme il est devenu fréquentable. Pourquoi? Parce que les intérêts du régime algérien et de l'Algérie ont changé. Donc c'est un pays qui est instable. Il n'a pas d'ennemis ni d'amis. Il a des ennemis de circonstance et des amis de circonstance. Et l'ami de demain peut devenir l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain, et l'ennemi d'aujourd'hui peut devenir l'ami de demain. C'est fou, c'est un pays complètement fou. Voilà, l'Algérie est devenue complètement folle. Voilà, c'est un pays que, franchement, on n'y comprend plus rien. Il n'y a rien de constant avec les propagandes et les propagées par le régime algérien. Il n'y a rien de constant. C'est la première leçon qu'il faut tirer de l'affaire Samuel Eto'o et j'espère qu'elle vous a servi de bonne leçon.